équipe promue, hein, comme nous, une équipe qui a beaucoup d'énergie, une équipe qui lâche rien. Une équipe qui va nous proposer forcément une grosse rivalité. On s'attend à quelque chose de violent. Violent, toute proportion gardée. Non, une équipe qui joue bien au rugby, hein, de plus, qui maîtrise son jeu, qui a un jeu assez bien huilé, avec un effectif de qualité qui a été complété l'an dernier par quelques arrivées qui amènent un plus à cette équipe. Donc on s'attend à une rencontre âpre, dure, dans un milieu hostile. Hein. Ça va être un match à guichet fermé avec une tribune CGT assez énervée aussi. Donc, mais c'est bien, c'est excitant, hein, pour les joueurs, c'est excitant pour le club de retrouver Bourg-en-Bresse cette année, voilà, qui est un adversaire direct, hein, parce qu'on joue la même chose pour le moment. Donc voilà, on s'attend à une belle bataille, on s'attend à un gros combat, on s'attend à jouer une équipe qui va nous proposer un sacré défi. Ouais. C'est une équipe qui n'a pas encore gagné à domicile, un peu comme vous. Enfin, comme vous. Est-ce que ça peut être, ça peut leur donner un surplus d'envie de gagner, surtout contre Narbonne en plus? Oui, mais après, voilà, nous on a vu aussi que, parce qu'ils sont dans la même position que nous, hein, que nous aussi, hein, ça devrait nous donner ce surplus d'énergie. Et malgré tout, on a buté face à des équipes qui sont venues avec des ambitions chez nous. Alors ça aurait pu basculer, hein, sur les 2 derniers matchs à domicile pour nous, mais voilà, le sort qu'on a provoqué, hein, on a voulu autrement. Mais Bourg, oui, aura forcément toujours envie de gagner ce premier match à domicile, mais nous, on va aller chez eux, voilà, pour leur mettre des bâtons dans les roues, et puis nous aussi pour continuer à gagner à l'extérieur. Donc on a chacun nos ambitions. Ça va être dur, hein. On sait qu'on s'attend à vraiment un gros match. Il va y avoir voilà, et cette ferveur autour de ce match qui va exciter nos joueurs, qui va exciter les joueurs. Donc il ne faut pas que le contexte et la pression de ce match voilà, nous désinhibe complètement, mais au contraire, il faut qu'elle nous excite et qu'elle nous donne envie de mettre en place notre rugby, de jouer notre rugby, voilà, avec l'agressivité qu'il faut, avec la conquête qu'il faut, avec la possession et dépossession qu'il faudra, sans pression, mais avec une envie de faire un gros match. Hugo l'a dit, le groupe connaît bien cette équipe, toi un peu moins. Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose de différent cette semaine par rapport aux entraînements ou autres, du fait que le groupe connaît cette équipe? Ouais, je pense que Pierre-Hugo pourra mieux en parler que moi, parce qu'il a joué cette équipe l'an dernier, il a vécu cette semaine aussi de l'intérieur. Moi, personnellement, j'ai pas senti une approche, une pression ou un mode de fonctionnement de l'équipe différent que les autres semaines. L'équipe s'est bien préparée, avec des entraînements voilà, de qualité. Mais pas plus. J'ai pas senti un groupe qui a voilà, différent que les autres semaines. Non, ils se préparent chaque semaine et on les prépare chaque semaine pour livrer des défis, parce que nous, on n'a pas un match. Et dans cette Pro D2, et encore plus pour nous, il n'y aura pas de match facile. On ne peut pas se dire celui-ci, voilà, on fait tourner. Non, voilà, on est pied au plancher tout le week-end. Et l'équipe, voilà, dans le même état d'esprit que sur ces dernières semaines, continuer notre bonhomme de chemin, continuer à être dans une construction, continuer à être dans une progression, et continuer à aller chercher des points partout, à batailler partout, à ne jamais rien lâcher. C'est un peu ce qui nous anime, et c'est un peu ce que nous, le staff, on veut véhiculer. Donc Bourg, comme les autres, oui, forcément, on sait que c'est un concurrent direct, et on sait qu'on les prépare à aller livrer une bataille dans un milieu qui va être hostile, ça va être dur, ça va être le premier match où il va faire un peu froid aussi. Enfin voilà, il y a tout un contexte qui va être un peu différent. Donc ça, on s'y est préparé mentalement. Maintenant, il place aux actes. L'objectif, c'est de faire à nouveau un coup à l'extérieur? L'objectif, c'est d'aller chercher des points à Bourg-en-Bresse. C'est un premier tournant ou pas pour le Racing? C'est un premier tournant. Ça peut vous permettre, si vous gagnez, de oui, mais si vous perdez, Hugo, il reste encore quand même beaucoup de matchs. Ça, et on voit quand même tous les week-ends qu'il y a des surprises.
Et je suis pas à l'abri, on n'est pas à l'abri que l'avant-dernier puisse aller gagner chez le second et que Vannes, qui est dernier, ne puisse pas aller faire un résultat à l'extérieur. Enfin, c'est des tournants. C'est une première confrontation directe avec deux équipes qui montent de national, qui vont s'affronter, qui ont le même objectif. Ça, oui. Ça, c'est... Voilà, le choc, il est là. Maintenant, si on devait gagner ce week-end, on les distancerait un peu, mais il reste encore 23 matchs. Voilà, il peut encore se passer beaucoup de choses, quoi. C'est un marathon, la Pro D2. On la connaît très bien. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que et ce qu'on n'a pas réussi à faire, quand il y a des points à prendre, il faut tout faire pour les prendre. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, notamment à domicile, parce que chaque match, on doit capitaliser, parce que tous les points comptent, et c'est pour ça qu'il faut se déplacer avec l'envie de prendre des points. Comment se sent le groupe là, cette défaite contre Nevers, qui a fait un peu mal, j'imagine? Oui, elle a fait mal à la tête, mais on s'est rentraîné dès dimanche matin, on a basculé, on a checké, on a switché, on a soldé, on a pensé nos plays, on a axé nos entraînements avec des axes de travail liés à ce qui n'avait aussi pas fonctionné contre Nevers, au-delà qu'il soit lié à notre adversaire. Donc forcément on fait des focus sur l'adversaire, mais on se concentre beaucoup sur nous, parce qu'on est dans un cheminement de progression, de construction, et on doit forcément se concentrer sur nous, sur ce qui ne fonctionne pas les week-ends, pourquoi nous ne gagnons pas nos matchs à domicile, qu'est-ce qui ne va pas, et donc on travaille là-dessus. Forcément on fait des focus sur les adversaires, comment ils jouent, comment ils attaquent, comment ils défendent, ce que fait tout le monde, mais on se concentre énormément sur nous, et nos semaines dans entraînement, elles sont plus sur un contenu avec un focus sur nous plus que sur l'adversaire, même si on s'y attarde forcément. Vendredi dernier, il y avait beaucoup de frustration de ton côté comme du côté de Flavien après le match. Les plays à penser justement cette semaine, ça a été quoi? Déjà, la première chose, c'est remettre de l'enthousiasme. C'est ça le plus important, parce que les mecs, ils arrivent dimanche matin, forcément, ils ont la gueule en travers. Ça, c'est normal. Tout compétiteur, quand tu perds, et encore plus à domicile devant tes supporters, ta famille, tes amis, tu prends une châtaigne quand tu perds à domicile. Et d'autant plus dans le contexte comme nous, on les perd, quoi. Donc les mecs, et comme je vous l'ai dit après le match, je peux pas. Il y a un truc que je peux pas leur relever à ces mecs, c'est ce qu'ils fournissent en termes d'énergie. Alors après, les détails stratégiques, techniques, c'est ça qu'on travaille. Voilà, c'est ça qu'on travaille. Pourquoi, à 5 minutes de la fin, on n'arrive pas à gagner? Pourquoi, à plus 10, on n'arrive pas à tenir le score? Qu'est-ce qui a fait que on a saboté un peu notre match? Et donc, on a travaillé là-dessus. Et qu'est-ce qui a fait que pendant 20 minutes, notre équipe, elle s'est délitée? Ça, on a travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus cette semaine. Voilà, tu es à plus 10 à la 50e. Pourquoi tu n'arrives pas à capitaliser là-dessus? On a bossé là-dessus, et notre vidéo, elle a été axée là-dessus. Des erreurs, de l'indiscipline, la stratégie, le contenu, voilà. Donc on a bossé là-dessus. Et forcément, notre semaine, elle a été axée là-dessus. Pierre-Hugo, après cette défaite contre Nevers, j'imagine que le groupe a envie de réagir, un peu comme elle l'a fait sur les matchs à Aix-en-Provence et à Gênes. Ouais. Il n'y avait pas que du négatif contre Nevers. On a su quand même tirer pas mal d'enseignements positifs. On a bien travaillé cette semaine parce qu'on a vraiment tous envie de faire un gros match et d'aller chercher des points, comme l'a dit Julien, à Bourg-en-Bresse. C'est à la recherche de points. Bourg-en-Bresse, c'est l'endroit idéal pour en prendre? Je ne sais pas si c'est l'endroit idéal. Je pense que chaque match... personnellement et collectivement, je pense qu'on joue chaque match pour gagner ou aller chercher des points. Donc n'importe quel match est bon à prendre. Un peu la même question qu'à Julien. Toi qui connais bien cette équipe et notamment avec le groupe, comment tu as ressenti la semaine avec ce groupe? Bon, comme l'a dit Julien, pas vraiment d'approche différente sur cette rencontre. Donc, je pense qu'on a fait une très bonne semaine, tout le monde était concentré. On connaît un petit peu Bourg sur les 2 saisons passées.
C'est un collectif qui se connaît très bien, qui est assez rodé, qui est discipliné, qui est pragmatique dans ses temps forts. Et on n'a pas eu une approche différente. C'est une équipe qui a des retours de quelques joueurs iliens, donc qui amène de la puissance. C'est quelque chose dont il va falloir se méfier. Ces joueurs, je les connais pas personnellement. Après, si c'est des facteurs X, peut-être qu'ils peuvent leur amener un plus et faire des différences. Donc éventuellement, je crois qu'on a ciblé le 8, qui est puissant. Donc il va falloir se méfier de ces gars-là. Ouais. Comment tu vois cette rencontre face à cette équipe ? Nous, je nous sens très bien, très déterminés. Bon, vous m'avez dit qu'il allait pas faire un temps super ce week-end. Il va pas pleuvoir normalement, mais il va pas faire froid. Pas prévu ça, mais peut-être que ça va un peu jouer sur le match. Moi, je me sens prêt et déterminé. Il y a le retour de Momo Bayer, Karl Axtens, Geoffrey Moïse dans le 15. Pour le PAC, ça densifie quand même un peu tout ça. Pourquoi le choix de Momo Bayer pour la touche notamment ? Ouais, pour la touche, parce qu'il s'entraîne bien aussi. Donc il y a aussi la méritocratie. Voilà, on est un groupe nombreux. Il y a des joueurs qui jouent moins. Je pense que c'était le moment de le mettre à Momo, contre cette équipe de Bourg. Donc j'ai estimé que c'était le moment pour le mettre. Même si Denis n'avait pas été blessé, Momo aurait joué. Je l'ai prévenu depuis la semaine dernière. Donc il savait qu'il allait être dans le groupe, titulaire ou remplaçant. Voilà, il est titulaire. Donc c'est un choix stratégique aussi, mais aussi pour récompenser Momo de ce qu'il a fait ces dernières semaines. C'est un genre de combat, quelqu'un dont tu vas avoir besoin pour ça. Exactement, ouais. Momo, c'est un joueur qui amène sur la conquête, c'est un joueur qui est dense, qui est grand. Donc voilà, c'est le joueur à ce poste qui, à mon sens, va nous apporter à Bourg-en-Bresse. Si Totti et Robertson sont remis complètement ? Oui, un peu de bobologie, donc un début de semaine un peu adapté, mais ça va. Jason a eu un petit problème là à la main et qui m'a mis au coude, donc ils joueront avec un strap, mais rien de bien méchant. Karl Axtens aussi de retour, vous l'attendiez peut-être pas pour ça. Non, on l'avait prévu. Ouais. On attendait la commission d'hier qui s'est bien passée du coup. Donc voilà, Karl, par la qualité du joueur, mais aussi l'expérience qu'il a, va nous apporter sur un match important comme celui-là. Le retour de Théo Castinel, aussi sur le banc, un joueur qui doit se relancer. Ouais, voilà, Théo qui a eu un début de saison où il a fait le pompier, on a passé à gauche, ça a été dur pour lui. Derrière, il a eu quelques pépins physiques, dernièrement une épaule, là il revient, donc il rentre dans le groupe déterminé et il va nous apporter énormément sur sa rentrée, c'est une certitude.